Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous faire un unboxing coloriage. Mais je vais vous faire le principe d'une vidéo qui est sur plusieurs jours parce que je commande très régulièrement des coloriages en ce moment. Vous savez, hein, ça devient un petit peu ma passion. Alors le DP, j'adore toujours autant, mais j'ai pas l'occasion d'en faire en ce moment. Par contre, le colo, j'arrive un petit peu à en faire. Et donc du coup, vu que la folie du colo m'a envahi, j'ai envie d'avoir plein de livres. Donc là, je vais vous montrer un livre que j'ai commandé pendant que j'étais en vacances. Et je l'ai reçu hier. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai commandé sur Amazon. Alors je l'ai ouvert parce que je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est un livre, c'est une édition anglaise, donc malgré que j'aille Amazon Prime, il ne devait pas arriver avant le 8 ou 13 août, je ne sais pas. Et au final, il est arrivé hier, il est arrivé le 2 août. Et du coup, je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Donc, surtout que la description, c'était marqué paperback. Donc, je me demandais ce que c'était. Voilà, et du coup j'ai juste ouvert, j'ai reconnu tout de suite le livre que j'ai commandé, donc je me suis dit on va regarder ça ensemble. Donc là aujourd'hui j'ai que celui-ci, par contre je vais certainement en recevoir dans la semaine ou la semaine prochaine, donc je vous ferai plusieurs petites vidéos que je vous posterai dans celle-ci. Comme ça pour vous, ça vous fera un unboxing un petit peu plus important plutôt que d'en avoir qu'un qui dure 5 minutes. Ça sera beaucoup mieux, voilà. Donc je vous montre tout de suite. Donc j'ai une belle collection de livres Disney, mais alors celui-ci quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut absolument. Voilà. Donc, c'est le Disneyland Park Coloring Book. Donc, en fait, ils ont fait un livre de coloriage sur le parc Disneyland de Californie. Voilà. Et donc, je l'ai vu sur une chaîne YouTube. Je ne peux plus vous dire laquelle c'est. Je sais que cette personne avait été dans ce parc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle s'était procuré ce livre. Mais moi, normalement, je dois y aller au parc à Disneyland. Donc, je ferai peut-être une radia là-bas. Vous aurez peut-être un unboxing spécial. Mais là, pour le moment, je ne sais pas encore si je vais y aller. Donc, je voulais absolument me procurer ce livre aussi. Il est magnifique. Dans mes souvenirs, je l'ai payé 12 euros, 12 ou 13 euros, je ne sais plus, sur Amazon. Et c'est une édition anglaise. Ah bah oui, c'est marqué là, il coûte 9,99 livres. Donc ouais, c'est ça, à peu près 12-13 euros quoi. Voilà, et donc du coup on retrouve des endroits du parc. Alors moi je ne suis pas allée dans ce parc, mais il y a certains endroits quand même qui me font penser à Disneyland Paris. Voilà, comme là la gare. Alors maintenant ils l'ont un peu modifié, mais avant la gare elle était un petit peu comme ça. Voilà, donc ce sont plein d'illustrations comme ça, j'aime beaucoup. En plus, ça va me permettre de travailler certaines techniques, comme la pierre, que je ne sais pas du tout faire pour le moment. Si je me mets comme ça, vous voyez rien, voilà. Donc, non, franchement, je suis ravie d'avoir ce livre de coloriage. Et en plus, on ne le voit pas souvent sur YouTube. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est un peu de l'inédit pour moi et je suis super contente. Alors, il est disposé en plusieurs chapitres. Donc, le premier, c'est Welcome to Disneyland. Donc vous avez les entrées du parc et tout ça. Ensuite vous avez Adventureland. Voilà, donc c'est pareil, hein, à Disneyland Paris, il y a aussi un côté Adventureland qui fait un peu jungle avec le train. Il y a le côté western, il y a le côté un peu ouais, nature, quoi, on va dire. Donc New Orleans Square, donc ça on ne l'a pas à Paris, mais bon, ça peut ressembler un petit peu à la grande rue, comment elle s'appelle, Main Street. Il y en a qui ressemblent. Frontierland, ça y est aussi. Non, c'est là les cowboys. Je me suis trompée avec Adventureland. C'est écrit quoi ça? Critter Country. Alors ça, on ne l'a pas du tout. Donc voilà, ça fait de l'inédit que je ne connais pas. Star Wars. Alors ce chapitre-là sur Star Wars, ça me passionne pas tant que ça. Par contre, Fantasyland, c'est là où il y a toutes les princesses. Regardez ce colo, il est sur une double page. Voilà, il est juste magnifique. Alors, c'est du boulot, hein. Vous voyez, il y a les tasses. Dembo, ça on les a, les Dembo. Donc, franchement, non, c'est super sympa, quoi. Et puis, ça va me permettre de travailler plusieurs techniques. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Pixar. Ah ouais, ils ont même une aile qui s'appelle...
Pixar Pier and Paradise Garden. Donc ça, nous, on l'a pas du tout. C'est super. C'est super. Voilà. Et il y a même Cars Land à la fin. Donc on l'a pas encore à Paris, mais je crois que ça va pas tarder, il me semble. Hollywoodland. Donc ça représente un petit peu notre studio. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Ça fait un petit peu de nouveauté. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Moi, je vais tourner d'autres vidéos qui ont un rapport avec le diamond painting. Donc, mais bon, pour vous, la vidéo n'est pas finie, donc je vous laisse. Et je vous dis à tout de suite. Donc, je vous retrouve comme promis pour la suite de cet unboxing coloriage. Voilà, je vous ai montré quelques petites choses en première partie. Donc là, seconde partie. J'avais commandé 2 coloriages sur Vinted, donc 2 coloriages différents. Voilà, j'aime bien maintenant aller sur Vinted. Avant, je n'y allais jamais. Et là, en fait, je me rends compte que je peux trouver des colos qui ne se vendent plus en commerce. Neufs et à petit prix, donc voilà, des colos que je veux vraiment. Donc j'ai passé 4 commandes en tout, là j'en ai reçu que 2, donc je vais vous les montrer et puis je vous ferai certainement une dernière partie avec les 2 autres. Voilà, donc déjà d'abord celui que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc le petit carré Les Méchants. Donc je l'ai cherché sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé. Chez Cultura, j'y suis allée plusieurs fois, je n'ai pas trouvé. Donc vu qu'il est assez ancien, je sais plus, il est sorti voilà, en novembre 2017, donc là on est en 2021, je pense qu'il ne le sort plus. Il me semble que j'avais lu quelque chose à ce sujet, que Hachette arrêtait de produire ces petits carrés et qu'il est remplacé par les grands carrés maintenant. Alors attention, c'est ce que j'ai entendu, hein, mais je ne sais pas sûr à 100%, voilà, c'est pas une info que je vous donne, c'est ce que j'ai vu, il me semble. Donc voilà, donc je ne sais pas si je ferai la collection de tous les petits carrés, mais je commence à en avoir vraiment pas mal. Je sais qu'il m'en manque quelques-uns, comme le Art Déco, mais je ne suis pas très fan parce qu'à l'intérieur, il y a des colos il y a des zones grisées et ça, je ne sais pas du tout comment les colorier. Voilà, je sais qu'il me manque aussi le petit mandala, il me manque le Love Story, enfin il m'en manque encore quelques-uns. Je ne sais pas encore si je ferai la collection, mais bon, je suis déjà pas mal partie, hein. J'en ai pas mal. Voilà, donc les méchants, je l'ai pris parce que, alors il y a certains méchants que j'aime pas forcément, c'est vrai que j'aime pas colorier tout le temps les méchants, mais il y en a que j'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus il n'était pas cher du tout parce que je l'ai eu au prix de 2 €. Donc bon, sur Vinted il y avait 2,88 € en plus de frais de port, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc au final il était vendu à la base 5,95 €, donc je l'ai eu moins cher que neuf. Il est neuf parce que voilà, il n'y a aucun colo de fait. Personne très gentille, enfin franchement ouais, je suis très très contente de l'avoir. Donc voilà. Et surtout, je l'ai payé moins cher et surtout, j'ai réussi à l'avoir parce qu'il n'existe plus. D'ailleurs, j'en attends un que je vais certainement aller chercher. Il est arrivé en point relais aujourd'hui, je vais aller le chercher ce soir. Je suis trop contente de l'avoir parce que celui-ci, j'ai eu du mal à le trouver et vous verrez après cette vidéo. Voilà, donc le premier que j'ai eu, c'est celui-ci. Et le second, alors je ne l'ai pas beaucoup vu sur YouTube, c'est celui-ci. Donc c'est un grand bloc. De la bande à Picsou. Alors bien évidemment, maintenant que je regarde beaucoup de vidéos de colo, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses d'avoir le livre à colorier de Karl Barks. Bon, celui-ci, je ne me fais pas de fausses idées, je sais que je l'aurai certainement jamais parce qu'il est quasiment introuvable, mais je me suis dit en contrepartie, voilà, vu que j'aime bien l'univers de Picsou, je vais prendre le bloc. Donc voilà, il était à 4 €, il me semble, 4 ou 5 €, je ne sais plus. Donc plus les frais de port à 2,88 €, j'ai payé 7 € et des bananes. Voilà. Donc je vous le montre, je vous fais pas les revues des livres, hein, parce que vu que j'arrive après la bataille sur le colo, vous les connaissez certainement, mais c'est vrai que celui-ci, il n'est pas très très connu, je ne l'ai pas beaucoup vu. Donc je suis très 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 contente de l'avoir. Voilà, donc pour mes 2 nouveautés, c'est un unboxing sans être un unboxing, hein, parce que je les ai déjà ouverts, il fallait quand même que je vérifie que tout était en règle avant de valider mes commandes sur Vinted. Donc pour pas faire patienter les gens et tout ça, j'ai contrôlé, j'ai validé, et là que j'ai le temps de vous tourner la vidéo, je vous la tourne. Voilà, donc surtout, regardez bien la fin de cette vidéo, vous verrez encore 2 autres colos. Et je vais vous préparer une autre vidéo colo parce que j'ai fait un gros achat qui me tenait à cœur. Donc bon, ça ne sera pas une nouveauté pour vous, mais je tiens trop à vous faire partager ma joie. Je suis trop contente, je les attends avec impatience. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Donc sur ce, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Moi, je vous laisse et je vous dis à tout de suite.
Alors, me revoilà pour la suite et la fin donc de ce unboxing, on va plus dire un haul coloriage, parce qu'au final, même si c'est des trucs que je me suis acheté, vous voyez pas l'ouverture de colis, donc c'est plus une présentation de mes nouveaux produits que je me suis acheté. Voilà, donc là pas mal de nouveautés, donc je vous avais dit dans la deuxième partie que je m'étais commandé quelque chose pour moi qui était extraordinaire et que je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Au final, depuis la deuxième partie, j'ai eu le temps de réfléchir et je vais vous la montrer dans cette dernière partie. Je préfère vous faire une vidéo plus longue plutôt que de vous en faire une autre, voilà, juste là-dessus, surtout que c'est ultra connu, hein, ce que je vais vous montrer. Pour moi, c'est grandiose parce que c'est nouveau, parce que je les voulais depuis très très longtemps et que je ne pouvais pas me permettre de me les acheter. Mais au final, ça se trouve, vous les avez déjà tous avant moi. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc là, j'ai pas mal de choses pour cette dernière partie. Alors, au niveau des livres de colo, donc on va rester sur Vinted pour l'instant. Je vous dis, hein, j'ai complètement craqué pour Vinted, j'y suis tous les jours. Je me suis trouvé ce bloc que je voulais absolument. Voilà, donc qui est très 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 connu aussi, donc le Girl Power, bloc de chez Hachette. Et malheureusement pour moi, il n'est plus en vente chez Cultura, ni chez Amazon, ni chez Espace Culturel, enfin voilà. Il n'était plus en vente parce que ça fait un moment qu'il est sorti, il est sorti en 2017, donc voilà, ça fait 4 ans. Et du coup, je suis trop contente, j'ai réussi à me le trouver sur Vinted. Donc comme ils disent, neuf sans étiquette, donc c'est-à-dire que voilà, il est tout neuf, tout neuf. Donc je suis trop contente, je le voulais absolument parce que du coup c'est que il y a beaucoup de princesses, des filles, enfin c'est que sur l'univers des filles quoi. Ah bah oui, j'avais pas vu, on retrouve. Alors le mini Girl Power, il m'intéresse pas parce que les mini blocs je ne les aime pas. Par contre, vous voyez, on retrouve ça, c'est la couverture du petit Girl Power. Voilà, donc je suis trop contente et je suis d'autant plus contente que il est tout neuf. Je l'ai trouvé alors qu'on ne le trouve plus nulle part et en plus je l'ai payé moins cher que neuf, c'est-à-dire que c'est un bloc, les blocs de chez Disney ils sont à 9,95 et moi sur Vinted je l'ai trouvé à 4 €, donc toujours avec les 2,88 € de frais de port à chaque fois, donc ça me fait un coût de 6-7 €. Voilà, ça me revient encore moins cher, mais franchement il aurait été même plus cher que le prix d'origine, je l'aurais pris parce que je le voulais vraiment. Donc, mais là, c'est encore mieux, il était moins cher. Voilà, donc le Girl Power. Et en colo, j'en ai pris qu'un deuxième parce que là, faut vraiment que je me calme. Alors, je vous dis ça, donc je sais pas quand la vidéo va paraître. Mais moi, là, je la finis aujourd'hui. Nous sommes le 13, je crois. Oui, c'est ça. On est le vendredi 13 août. Et dimanche, je vais à Disney. Voilà, donc je vous dis que c'est les derniers colos que j'ai commandés, qu'il faut que je me calme. Mais je sais que chez Disney, je vais faire une razzia. Donc voilà, normalement, hein, si mon budget me le permet. Mais normalement, j'aimerais bien m'acheter quelques colos là-bas. Donc vaut mieux pas que je dise que c'est les derniers. Bref, c'est le dernier pour cette vidéo. Voilà. J'ai choisi de prendre celui-ci. Donc ce sont les grands classiques Art déco. Alors au début, j'ai beaucoup hésité. Parce que tout ce qui est art déco, j'aime pas trop. Les anciennes éditions comme ça, il y a énormément de détails. Enfin voilà, j'étais pas très fan. Et au final, celui-ci, je l'ai trouvé à 5 €, donc il était pas cher du tout. Et j'ai craqué et franchement, je regrette pas parce que celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. Alors il y a quand même des petits détails, hein, c'est beaucoup plus fin que dans d'autres colos Disney. Par contre, il n'y a pas les motifs dans les personnages, ou il y en a mais très peu. Donc du coup, vous voyez là, c'est vraiment tout fin quoi. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire et je me suis dit voilà, ça, en fait c'est limite à la base c'était plus pour compléter ma collection parce que c'est pareil, c'est des livres qu'on ne trouve plus beaucoup et au final je suis très contente de l'avoir parce que je le trouve vraiment super sympa. Voilà, donc celui-ci c'est le tome 1, il me manque le tome 2, je sais qu'il y a Ariel dessus il me semble, donc je suis en quête du tome 2, voilà. Donc je vous l'ai dit, celui-ci je l'ai payé 5 € sur Vinted, plus les frais de livraison, donc j'en ai eu pour 7 €, presque 8. Et normalement il est à 12,90 €, donc en plus je l'ai payé moins cher que l'origine. Voilà, donc pour les livres de colo, c'est tout pour cette vidéo. Ensuite, je me suis trouvé du matériel. Alors, j'ai dit qu'on finissait avec Vinted. Alors, Vinted, je me suis trouvé ces crayons de couleur.
Voilà, donc ce sont les polychromos de chez Faber-Castell, ils sont très connus. Moi, comme je vous dis très souvent, hein, je débarque dans l'univers du coloriage, donc j'ai vu des centaines de vidéos sur ce genre de crayon, mais je n'avais jamais testé, donc pour moi c'est génial. Donc là j'ai la boîte de 24, donc ça se voit que c'est d'occasion. Alors malheureusement elle a pris un coup dans le transport parce que le vendeur il avait bien montré les photos, il n'y avait pas de coups comme ça, mais bah voilà, c'est dans le transport, donc ça malheureusement voilà, quand on achète d'occasion c'est comme ça. Par contre j'ai bien fait attention, donc vous voyez que les crayons ne soient pas trop usés, trop abîmés, et moi je trouve que c'est tout à fait convenable. Voilà, donc vous voyez il y en a quelques-uns qui ont descendu, mais franchement pour moi, pour tester, c'est plutôt pas mal, surtout que du coup j'ai payé cette boîte 20 €, alors que neuf elle vaut, j'ai regardé sur Amazon, elle vaut 37 € je crois, donc presque 40. Franchement moins 50% pour le peu de matière qu'il y a de partie sur les crayons, moi ça me convient totalement, surtout que avant d'acheter cette boîte là j'ai acheté une autre boîte sur Amazon qui était beaucoup plus chère, d'autres crayons que je vais vous montrer juste après. Et du coup, voilà, ça me permettait de tester les polychromos sans me ruiner dans l'achat d'une boîte neuve. Voilà, et franchement, je suis trop contente. J'ai fait un colo avec. Je les trouve plutôt pas mal. Alors, il faut vraiment que je refasse d'autres colos pour vous donner mon avis final, mais pour l'instant, je les trouve plutôt pas mal. Voilà, donc pour Vinted, c'est terminé. Après, je vais vous montrer plusieurs petites choses. Alors, je commence par quoi ? Je vais commencer par mes achats Amazon. Alors, dans quel ordre? Bon, bah, je vais y aller direct. Hein, voilà, chez Amazon. Donc, la vidéo que je voulais vous faire spécialement, quelque chose que je voulais m'acheter depuis un moment, que j'avais pas les moyens et que j'ai craqué et que je suis trop contente, ce sont les fameux Prismacolor. Voilà. Donc ça, j'ai vu mais des dizaines et des dizaines et des centaines de vidéos sur les Prismacolor. Tout le monde en est fan au plus haut point et franchement vous savez qu'en général je n'aime pas faire comme tout le monde, mais là moi qui ai débuté dans le colo il me les fallait absolument parce que beaucoup de personnes donnent des combos de couleurs, beaucoup de personnes font des tutos avec ces crayons et du coup je voulais vraiment pour m'initier, pour débuter, pour apprendre à avoir ces crayons. Voilà, donc franchement je ne regrette pas du tout, même si je les ai payés 160 €. Voilà, donc sur Amazon, ça faisait un moment que je les guettais. Au début, je les ai mis dans mon panier, ils étaient à 170, ils montaient 175, 180, ils ont été jusqu'à 197 €. Et du jour au lendemain, ils sont tombés à 160. Je me suis dit, j'attends pas plus. Je sais qu'en général, ça baisse pas en dessous de 150. Donc tant pis, pour 10 €, je les prends maintenant plutôt que d'attendre que ça remonte et puis que ça redescende et puis d'attendre des mois et des mois pour me les acheter. Voilà, donc du coup je me les suis commandés sur Amazon, donc j'ai eu un petit peu peur au début parce que j'ai vu qu'ils partaient de Corée. Et du coup je me suis dit c'est trop bizarre parce que à force de regarder les vidéos, maintenant je sais que c'est fabriqué au Mexique, que c'est exporté des États-Unis. Et moi, ils partaient de Corée du Sud, donc je me suis dit c'est trop bizarre, j'espère que je me suis pas fait arnaquer. Et au final, non, ce sont les vrais Prismacolor premiers, voilà, les 150. Alors c'est pareil, je voulais absolument commencer par la plus grande gamme parce que je voulais avoir toutes les couleurs. Donc c'est ça qui fait que ça a un coût quand même, voilà, assez conséquent. Donc, ravie de recevoir ces crayons, ravie de m'en servir. Alors, par contre, petit coup de gueule quand même, parce qu'à 160 €, déjà, ma boîte, vous voyez, elle est arrivée. Vous voyez là, elle est cassée. Voilà. Là, un petit chouille aussi. Et je ne sais plus où, elle est cassée également. Donc, pas très contente la fille, quoi. À 160 balles, j'attends une boîte neuve. Et puis autre coup de gueule, déjà vous allez le voir, alors pas énormément parce que j'ai nettoyé, mais vous voyez tout le noir là, c'est tout crado parce que le crayon est tellement gras que à mon avis ça fait de la poussière un petit peu et là c'est tout crado quoi, donc pareil ça fait un peu chier de mettre 160 balles et qu'on a une boîte cassée et crado. Et dernier coup de gueule, on a également, alors j'avais rien de cassé, hein, toutes les mines étaient bien, il n'y avait pas de souci. Par contre, les crayons, c'est de la merde, quoi. Je suis désolée de dire ça, mais moi, quand je voyais l'euphorie de tout le monde, au début, pendant un moment, j'ai pris une douche froide quand même. Parce que quand on voit le packaging, l'intérieur qui est sale, et en plus qu'il y a des crayons tachés, abîmés, vous voyez, voilà, celui-ci, il est taché, par exemple. Il y en a, on a le numéro qui est à moitié effacé.
Alors, attendez que je vous retrouve. Voilà, regardez. Mon 122. Voilà, il est à moitié effacé. Il y a des crayons qui sont un peu craquelés. Enfin, franchement, ça fout un peu les boules, quoi. Vous voyez celui-ci, là, le Bordeaux. Voilà, en haut, on dirait que... Comme si qu'on l'avait mâchouillé ou qu'il était vétuste. Enfin, sincèrement, au début, j'ai un petit peu déchanté. Bon, après, je m'en suis servi. J'ai compris que le bois, il est pourri. Le crayon en lui-même, il est pourri. Mais par contre, la mine, enfin, ce qui fait le crayon à l'intérieur, ce qui fait les couleurs, c'est génial, quoi. C'est hyper pigmenté. C'est... Voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, bon. Là-dessus, je dirais trop rien, mais franchement, pour 160 balles, ça fait chier, quoi. D'avoir quelque chose dans cet état-là, c'est un peu abusé. Mais bon, de toute façon, je les voulais, donc quoi qu'il arrive, je ne regrette pas. Alors, je les ai rangés à ma manière, hein. Je vous montre vite fait, mais c'est tellement connu que, voilà. Donc, on a 3 rails de chaque côté. Hop, voilà. Pareil, les racks, je trouve qu'ils sont un petit peu de mauvaise qualité. Le plastique, enfin, par rapport aux brodefuneurs, les brodefuneurs, vous pouvez retourner vos racks. Les crayons, ils s'en vont pas, quoi. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc 150 crayons, franchement, ils sont très très bien. Et si vous voulez voir, j'ai commencé à faire des colos avec. Si vous voulez voir mes colos, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Je vous mettrai je sais plus comment ça s'appelle, mon pseudo en description, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de voir des colos que je faisais. Donc je vous ferai peut-être une vidéo avancée au mois d'août ou de septembre où je vous montrerai quelques colos une fois que ma pièce sera terminée, si vous voulez. Mais sinon, mes colos en général, je les poste sur Insta. Voilà, comme ça me permet de dissocier. Même si sur ma chaîne je vous fais des unboxing colos, si je vous parle de colos, ça me permet un peu de dissocier les projets terminés, colo et DP. Donc voilà pour mes magnifiques Prisma. Donc ça sur Amazon. Et du coup, ça me travaillait un petit peu parce que, comme je vous avais montré sur ma chaîne, j'avais acheté un cahier de nuancier tout fait sur Amazon. Mais il commence à être pas mal plein et j'ai mis tous mes feutres dedans, donc ça m'embêtait de rajouter mes crayons de couleur, surtout que je suis pas sûre que j'aurais eu toute la place, parce que au niveau crayon de couleur, du coup maintenant j'ai les 150 Prisma, j'ai 24 polychromos, j'ai les 520 brodefuneurs, j'ai les 180 brodefuneurs. Pour une meuf qui avait dit qu'il faisait juste du colo mystère comme ça au feu tranquille sans prise de tête, la meuf elle a tout acheté. J'ai pas mal de crayons action aussi, donc je vous en ai montré certains sur ma chaîne, mais je vous ai pas tout montré. Donc voilà, ça commence à me faire une gamme. Donc là je vais me calmer hein, maintenant. Si je rachèterai peut-être des polychromos à l'unité de temps en temps chez Cultura, mais sinon au niveau des gammes je vais me calmer, je veux rien racheter, voilà, à part peut-être compléter ma collection d'actions, mais pas de nouvelles gammes particulièrement. Donc bref, j'ai quand même de bonnes gammes, de plusieurs bien étendues pour les crayons de couleur. Donc du coup je voulais me faire un nuancier perso. Voilà, donc au début j'ai regardé des vidéos, j'ai vu une coloriste, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'était Johanna, qui montrait un beau cahier blanc Derwent avec un beau papier. Le cahier, il était en vente 13 ou 14 euros, je ne sais plus, sur Amazon. Je me dis, putain, pour un petit cahier taille A5, franchement, ça me faisait chier de mettre ce prix-là, quoi. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire. Et puis, un jour, j'ai été chez Action. Et j'ai trouvé ces magnifiques cahiers. Donc ce ne sont pas des cahiers pour faire les nuanciers, hein. Le papier à l'intérieur, il n'est pas terrible du tout, mais je l'ai trouvé tellement joli que je me suis dit, ça je vais le traîner partout mon nuancier à chaque colo. Donc je me suis dit, bah, je me prends ce cahier-là pour faire mes nuanciers. Je me suis dit, au pire, si c'est pas terrible, pour 1,50 €, je m'en servirai pour autre chose et puis basta, quoi. Voilà. Et en fait, je suis carrément trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis partie comme ça. Donc c'est déjà rayé, en fait, ce sont des pages rayées. Du coup, ça m'évitait de faire trop de traits à la règle et tout ça. Voilà, j'ai fait un truc tout bête comme ça. Donc là, c'est les Déco Time, c'est les crayons d'action. Et il me manque tout le début de la collection. Donc ça devait être les 4 premières boîtes qui sont sorties.
J'en attends une que j'ai trouvée sur Vinted. Par contre, il va m'en manquer 3 autres. Bon, je vais passer un petit appel tant que j'y suis. Donc, les anciennes, les premières boîtes à crayons de couleur de chez Action, ils ont sorti 4 modèles. Il y avait celle dans les tons jaunes, je crois, la verte, la bleue, et il y en a une qui doit être rose ou violette. Je ne sais plus, je crois que c'est rose. Je ne sais plus. Je sais que dessus, il y a une bulle en sorte de papier craft. Et donc, on a toutes les couleurs de 1 à 72. Donc, moi, j'ai déjà trouvé la boîte des verts. Si jamais vous voulez vous en séparer, si vous voulez les vendre, si vous connaissez quelqu'un qui n'en veut plus, eh bien, je suis preneuse. Voilà. Donc, je sais plus, elle va de combien à combien la boîte des verts. Je l'attends dans pas très longtemps. Je crois que la personne a expédié le colis hier ou avant-hier. Donc, elle va bientôt arriver dans mon point relais. Et du coup, voilà, j'aimerais bien les trouver. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que après, donc, j'ai acheté les 4 nouvelles boîtes de 4 couleurs différentes. Et j'ai les 2 grosses boîtes avec les tiroirs. Et en fait, je ne savais pas du tout, mais je me suis rendu compte que j'avais toute la fin de la collection pour le moment, jusqu'à ce qu'ils en sortent d'autres. Donc voilà, pour le moment, donc je me suis laissé de la place au cas où. Mais j'arrive à 250 crayons de couleur. Donc vous voyez, ça c'est la fin. Hop, j'ai tout ça, donc j'en ai pas mal. Mais je trouve dommage, voilà, de ne pas avoir le début de la collection, quoi. Donc j'aimerais bien les trouver d'occasion, pas trop abîmés si possible, pour avoir toute la collection. Voilà, donc je me suis laissé 2 pages blanches parce que je me doute bien qu'avec Action, ils vont en sortir d'autres. Ensuite, j'ai fait les Prisma. Donc, vous voyez, ça rend plutôt pas mal hein, au niveau des couleurs, même si c'est pas du papier d'extrême qualité. On voit bien la puissance du Prisma, quoi. Voilà, ensuite j'ai fait mes Brutfuner 180. Ensuite, j'ai fait mes Brutfuner 520. Alors ça a été très long. Voilà, et ensuite là pour l'instant, je me suis arrêtée parce que du coup, les polychromos, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Et je voulais mettre quoi d'autre dedans aussi? Ah oui, j'ai une petite trousse de coloriage aussi qui n'a pas de marque spéciale que je voulais mettre dedans. Voilà, donc là vous voyez, j'ai la place qu'il faut. Franchement, papier pas terrible, nuancier au top. Personnellement, moi je kiffe mon nuancier, donc c'est le principal. En plus, c'est pratique avec les anneaux. Quand je cherche, par exemple, hop, je cherche un combo de couleurs vert chez les Prisma, hop, je mets comme ça à côté de mon dessin et c'est super pratique. Voilà. Donc ensuite, on était toujours dans Amazon, hein, je suis désolée, j'ai un petit peu dévié. Donc forcément, alors c'est pour ça que je vous ai montré les Prisma et le nuancier avant, parce que tout a un ordre. Forcément, quand je me suis commandé les Prisma, je me suis dit mon taille crayon Tigal. Déjà, il commençait un peu à je sais pas, je trouve qu'il taillait beaucoup les Brutfuner 520. Je me suis dit, les Prisma, ils sont encore plus tendres. Apparemment, ça fond comme neige au soleil. Il faut que j'investisse dans la meilleure taille crayon. Donc, pareil, j'ai fait comme d'habitude. J'ai regardé plein de vidéos des copines et des copains coloristes. Et celui qui en est ressorti, c'est celui-ci. Donc, pareil, vous devez le connaître. Il est très connu, c'est le DAL 133. Et comme vous pouvez voir, je m'en suis beaucoup servi. Il est génial. Alors, c'est pas un taille-crayon simple, en fait, c'est un aiguiseur. Ce qui fait qu'au lieu de tailler et de vous faire des ribambelles de bois, lui, il fait vraiment des petits copeaux. Vous voyez comment, il faut que je le vide. Comment j'ai taillé de ouf avec. Mais c'est parce que j'ai taillé beaucoup de crayons, mais en fait, il fait pas beaucoup de copeaux à chaque fois, quoi. Donc franchement, c'est vraiment top. Moi, depuis que je le connais, je taille tout avec. Même mes crayons à papier de bureau, tout. Franchement, il vous fait... vous choisissez la pointe que vous voulez avec la petite molette là. Moi, je fais toujours très fine. Et après, roule ma poule, quoi. On tourne. Et franchement, c'est génial. Je pensais qu'il vaudrait beaucoup plus cher que ça. Et au final, je l'ai payé 10 €, je crois, sur Amazon. Et franchement, si vous cherchez un taille-crayon super bien, qui coûte pas cher, et eh bien je vous le conseille carrément, il est trop bien. Voilà, et du coup pour finir, donc chez Amazon, je me suis commandé d'autres choses. Donc je me suis aperçue que je faisais beaucoup de colos avec des fonds au pastel sec. Et
mes pastels secs de chez Action, elles sont très bien, mais parfois je manquais de couleurs pour faire un dégradé dans le fond. Je m'explique. Par exemple, vous verrez sur Insta, j'ai fait un colo avec la fée Clochette. Le fond, je voulais le faire de dégradé jaune jusqu'au vert. Et en fait, ça fait pas joli parce que le jaune, ça va, il y avait 2-3 nuances qui allaient. Mais le vert, ça n'allait pas du tout. J'avais que 2 verts. Et dans les 2 verts, j'en avais un qui était presque jaune anis. Donc en fait, il s'est complètement confondu dans les jaunes. Et l'autre, il était vert pâle, vert d'eau un peu. Donc du coup, ça allait pas du tout dans la gamme de mes couleurs. Du coup, ça m'a un petit peu saoulée. Alors le colo en lui-même, je ne l'ai pas loupé. Mais j'ai pas pu faire ce que je voulais. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je me trouve des pastels sèches avec une plus grande gamme de couleurs. Et j'ai choisi celle-ci. Donc les Faber-Castell, les soft pastels, donc elles sont pas très très chères. Franchement, j'ai pris les cas. Au début, je voulais prendre les 24, je crois, ou les 36, je ne sais plus. Et en fait, j'avais les 48, donc ce sont des mini. Mais les 48 mini pour 17 €. Voilà. Alors que les 24 ou les 36, ils sont à 15 ou à 14. Donc je me suis dit, bon bah pour 2-3 € de plus, je préfère prendre les 48. Et en plus, moi, ça me gêne pas qu'elles soient mini parce qu'au final, je frotte juste mon coton dessus. Et puis voilà, ça dure hyper longtemps, je dessine pas avec quoi. Voilà. Donc du coup, je suis trop contente parce que en plus, voilà, c'est du Faber-Castell. Donc au niveau de la pigmentation, c'est de la folie. Déjà qu'Action, elles sont pas mal, mais alors là, c'est encore plus pigmenté. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, au niveau des gammes, vous voyez le dégradé. Donc déjà de bleu, pareil, pour un colo, il me manquait du bleu assez foncé. Bon, bah là, on a ce qu'il faut. Hein. Le violet, pareil. Le rose, on a ce qu'il faut. Le rouge, le orange, enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous voyez, le vert, c'est pareil. Là, j'ai un vert forêt, un vert forêt plus clair. Enfin, voilà, les dégradés sont un petit peu plus logiques. Et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et puis comme je vous disais, hein, au niveau de la pigmentation, je prends n'importe lequel. Voilà. C'est hyper bien pigmenté. Donc je suis très très contente. Je m'en suis servi une fois, mais je sais que je vais m'en servir assez souvent. Alors par contre, ce sont des pastels tendres. Et ça, je m'en suis rendu compte au premier colo que j'ai fait. Je pense qu'elles vont s'épuiser beaucoup plus vite que celles d'Action. Parce que celles d'Action, je m'en suis servi plusieurs fois. Alors, il faut y retourner plusieurs fois parce qu'elles sont un peu moins pigmentées. Mais on dirait qu'elles sont limite toutes neuves, quoi. Même si je m'en suis servi plusieurs fois, la pastel n'a pas descendu. Alors que celle-ci, je m'en suis servi qu'une seule fois. Et j'ai vu les petites marques de mes cotons et tout ça dessus. Donc c'est marqué hein, de toute façon pastel tendre, voilà. Soft pastel, pastel tendre. Donc je pense elles se videront plus vite. Mais bon, franchement, vu le nombre de couleurs, à mon avis, j'en ai pour un moment, quoi. Voilà, donc trop contente d'avoir ça. Je bois un petit coup et je vous montre les dernières choses après. Voilà, et donc pour finir, excusez-moi, ce haul coloriage. Donc déjà un petit truc, je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je les voulais absolument. Les Papermate Flair. Donc comme vous savez, je me sers des noirs pour faire le contour des colos mystère. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, il me semble que oui. Et du coup, j'aimais beaucoup les autres couleurs, mais bon, c'est pas donné comme crayon. Hein. Franchement, ça m'embêtait un peu, sachant que je vais pas m'en servir souvent. Ça m'embêtait de mettre 3, 4, voire 5 €, voire 7 € dans les gros paquets. Voilà, ça m'embêtait vraiment. Et surprise, je vais chez Leclerc faire les courses de rentrée scolaire pour mes enfants. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que cette boîte-ci, donc avec 8 crayons, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas la plus grosse des gammes, mais 8 crayons, c'est plutôt pas mal. Était en promo, réduction immédiate. Je les ai payés 1,35 €, je crois, quelque chose comme ça, les 8. Alors que les deux noirs, pour faire mes colos, alors je les ai toujours, hein, mais les deux noirs, je les avais payés presque 3 € les deux. Là, 1,35 € les 8. J'ai dit, je cherche même pas, ça va dans mon caddie. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais faire des colos avec, je ne sais pas si je vais écrire avec, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de feutre, voilà, c'est des pointes moyennes. Donc ça ne sera pas pour colorier, hein, ça sera plus pour faire des contours, pour faire des petits détails, ou alors carrément pour écrire. Moi qui j'aime beaucoup écrire ce qui me passe un peu par la tête, les courses, les choses à faire, voilà. Ouais, j'aime beaucoup écrire avec, sur mon nuancier, enfin voilà, je peux écrire un peu partout. Et
je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Et pour finir, les deux petites choses qui me restent, c'est tout frais de ce matin. C'est mon conjoint, donc moi je travaillais. Il a été chez Lidl faire 2-3 courses pendant que je travaillais à la maison. Et du coup, il m'a trouvé ça. Donc il m'a envoyé des photos avec les prix. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc je vais vous le montrer. Il m'a trouvé, donc ils appellent ça crayon à la cire. Donc c'est comme des pastels. Alors moi ça me fait penser, alors attention, hein, en beaucoup plus bas de gamme, mais ça me fait penser un petit peu au gelatos. Alors c'est pas des tubes style rouge à lèvres, mais du coup je vais vous montrer. Ce sont des pastels grasses, on va dire, un peu comme des Crayolas, mais avec un truc qui fait stylo un peu. Vous voyez, vous sortez la pastel comme ça. Voilà, et ça vous évite d'avoir toute cette partie-là en main quand vous coloriez. Donc je lui ai dit, bah écoute, je veux bien tester. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, je les ai pas testés. Mais par contre, lui, il m'a dit que ça coûtait 1,99 €. Donc j'ai dit, pour 1,99 €, je ne perds rien. Si c'est pourri, ma fille, elle s'éclatera avec. Et sinon, bah moi, je m'éclaterai pour faire des fonds, pour faire des choses, voilà. En plus, la boîte, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. En ce moment, chez Lidl, il y a ça. Et il y a également ceci. Voilà, donc ça c'est le dernier produit que je vous montre. Donc ce sont des stylos rollers à encre gel, des stylos gel quoi. Et vous avez 30 stylos différents. Donc vous en avez 10 métallisés, 10 fluorescents et 10 à paillettes. Voilà, donc des stylos gel j'en ai déjà. Mais franchement ça sert toujours parce que ça se vide à une vitesse énorme. Et pour le prix, alors il m'a dit 3,99 €. Voilà, donc c'était pas cher du tout. Je me suis dit, allez, je teste. Je sais qu'il y a je crois que c'est les 100 qui sont à 15,14 € et des bananes chez Cultura. Je les ai pas achetés parce que j'en ai déjà à la maison. Et au final, là, quand il m'a dit les 30 à 4 €, j'ai dit, allez, je les prends. Je verrai avec ceux que j'ai déjà, voir si au niveau des couleurs, ce sont les mêmes. Le doré, j'ai pas l'impression que j'en avais du comme ça, doré métallisé. Donc ça peut être plutôt sympa. Voilà, de toute façon, je vais les retirer de l'emballage. J'ai plein de trousses à la maison, donc ça va aller dans mes trousses. Voilà, donc pareil, je les ai pas testés, je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais je partage avec vous mes achats et mes trouvailles. Voilà, donc bah écoutez, ce unboxing haul coloriage est terminé maintenant. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup elle va être assez longue. Vous voyez, hein, pour quelqu'un qui devait juste faire un petit peu de colo pour soi, au final bah, je vous partage quand même énormément de choses. Et puis bah quand j'aime, je ne compte pas. Donc là, je commence à être bien équipée. Maintenant, à moi de jouer, à moi de m'éclater avec les colos. Et puis, si vraiment j'arrive à progresser, ben, je vous ferai peut-être des vidéos colo en plus du DP. Voilà. Donc, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!